Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de la grâce et je voudrais vous souhaiter la bienvenue en ce moment et nous voulons baisser la tête pour la prière. Prions. Papa, nous voulons te célébrer. Merci pour ce temps merveilleux dans ta sainte présence. Merci pour tes grâces excellentes et merci pour tes plans merveilleux pour nous. En venant à ta parole, nous prions que tu nous ouvres les yeux, que nous voyons la splendeur de l'Évangile remplir nos cœurs et que ton esprit interprète toutes choses afin que, au sortir de cette session, nous soyons richement bénis au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alors, vous savez, avec Dieu, nous faisons des exploits. C'est pour cela que nous voulons considérer ce message intitulé « Les prodiges et les merveilles à travers la louange à Dieu ». Alors nous sommes dans l'année 2017 et je voudrais à cette occasion souhaiter mes meilleurs vœux à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs et demander à Dieu d'envoyer sa puissance dans la vie de chacun de nous et que cette année soit une année de bénédiction, de grâce abondante, de paix intérieure et de paix à l'extérieur également, et que cette année soit une année d'accomplissement par la puissance de Dieu. Je prie qu'il en soit ainsi pour chacun de vous au nom de Jésus. Alors, nous parlons des prodiges et des merveilles à travers la louange à Dieu. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu nous invite à louer, à le célébrer, à l'adorer. Et je prie que cette année soit une année d'adoration, une année de louange, une année où notre cœur va éclater de reconnaissance. Et comme nous le faisons, certainement, Dieu va nous rencontrer. Regardons Psaume chapitre 148. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous dit là-bas, « Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. » Il dit, « Louez-le, vous tous, ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. » Il dit, « Louez-le, cieux des cieux, et vous, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes en dessus des cieux. » Il dit qu'il loue le nom de l'Éternel car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes, et toutes les collines, arbres fruitiers, et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom est seul élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Alléluia. Donc, nous comprenons l'attente de Dieu par rapport à la louange. Donc, nous comprenons que cette année doit être une année de louange, d'adoration et de célébration. Alors, beaucoup de gens louent Dieu quand ils sont contents, lorsque tout va bien, quand leurs prières sont exaucées.
Mais nous devons savoir que la louange à Dieu n'est pas optionnelle, mais simplement l'expression audible et visible de gratitude de toute la création. Toutes les créatures doivent louer le Seigneur envers l'unique créateur des cieux et de la terre. Alors, toute l'organisation harmonieuse de l'univers, quand vous regardez les étoiles, la lune et tout cela, la splendeur des cieux, quand vous regardez l'éclat du soleil, et vous considérez les merveilles des mouvements des arbres et des plantes, tout ceci sont des expressions de louange à qui nous devons tout. Donc j'ai pris que nous laissons notre cœur assez large, que cette année soit l'année de louange. Nous allons considérer 3 points dans ce message. Premièrement, nous verrons la louange après le prodige exceptionnel. Voyez, Dieu fait des choses extraordinaires et quand ces hauts faits sont réalisés, Dieu s'attend à ce que nous puissions le louer et le magnifier. Deuxièmement, nous verrons la louange avant le miracle fantastique. Voyez, Dieu voudrait souvent, lorsque les hommes sont en face des problèmes insolubles et des montagnes inamovibles, qu'il y ait la louange pour montrer en disant « Oh Dieu, je ne peux rien, mais toi tu peux. Fais quelque chose. » Et alors, cela va entraîner le mouvement de l'Esprit de Dieu. Troisièmement, nous allons voir la louange à l'infini dans la cité de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi nous apprenons à louer Dieu, parce que là-bas, ça serait la louange à l'infini. Et j'ai pris que vous y soyez, que nous soyons là-bas ensemble pour que nous puissions chanter à la louange et à la majesté de notre Dieu qui vit éternellement. Amen. Premier point, la louange après le prodige exceptionnel. La Bible nous dit dans Psaume 150, du verset 1, « Louez Dieu, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. » Il dit « Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. » Il dit louez-le pour ses hauts faits. Alors, quand Dieu réalise des choses extraordinaires, nous devons laisser notre joie éclater et manifester notre gratitude vis-à-vis de celui qui fait toute à merveille. Alors, nous nous rappelons, regardons dans Exode. Exode chapitre 15. Là-bas, il y a eu un type de louange. Exode chapitre 15, verset 1. Il dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Alléluia. Il dit, je chanterai à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Il dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Il dit, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Alléluia. Pourquoi? Il dit au verset 4, il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Alléluia, nous nous rappelons. Les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte avec joie et allégresse, avec beaucoup de richesses. Ils sont arrivés au bord de la mer Rouge. Et là-bas, quelle surprise lorsqu'ils ont jeté un regard par derrière. Pharaon et son armée venaient pour les attaquer.
et ils ont crié. Alléluia. C'était une situation impossible à imaginer. Ils ne pouvaient pas fuir parce que la mer Rouge était devant. À gauche, à droite, il y avait des montagnes. Et le peuple a commencé à crier. Mais Moïse savait en qui il avait cru et il a dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Voyez vos problèmes que vous voyez aujourd'hui là. Vous ne les verrez plus jamais parce que la main de Dieu va bouger. Et quand la main de Dieu bouge, alors de grandes choses se passent. Et je prie que cela se passe cette année dans votre vie, dans votre foyer, dans vos entreprises, au nom de Jésus. Et alors, que s'est-il passé? Dieu a dit à Moïse, dit au peuple qu'il marche. Gloire à Dieu. Vous savez, quand vous avez encore 1 mètre devant vous, marchez. On peut dire, mais tu nous dis de marcher. Pharaon arrive. Tu nous dis de marcher, la mer Rouge est devant nous. Mais Dieu est le maître de l'univers. Il ordonne à la mer et la mer s'exécute. C'est pour cela que nous ne devons jamais voir un obstacle, une barrière en disant « Oh, c'est trop, notre Dieu ne peut pas agir. » Non. Et alors, ils ont commencé à marcher. Et arrivé au bord de la mer maintenant, Moïse a étendu sa verge. Gloire à Dieu. Et cette mer, grande, profonde, a commencé à refouler ses eaux. Pourquoi? L'ordre était venu du Créateur des mers. Alléluia. Et les eaux se sont frayées le chemin et alors les enfants d'Israël sont rentrés dedans. À sec. Ça, c'est un miracle incompréhensible parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et ils sont passés. Et ce qui est miraculeux, c'est qu'en plein milieu de la mer, alors d'un côté, la présence de Dieu éclairait la marche des enfants d'Israël. L'autre côté, c'était des ténèbres dans le camp des Égyptiens. Et ils ont continué jusqu'à sortir hors de la mer. Et maintenant, Dieu a dit à Moïse, étends ta verge. Et alors Moïse a étendu sa verge et la mer s'est refermée et a englouti Pharaon et son armée. C'est pour ça, quand ils ont vu le miracle, nous parlons justement de la louange après les prodiges exceptionnels. Et alors Moïse a rédigé ce cantique-là. Ils ont commencé à chanter, chanter l'Éternel pour ses hauts faits. Verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, dit de louange, opérant quoi? Opérant des prodiges. Je prie que Dieu nous donne la grâce de voir les miracles exceptionnels de Dieu et de le louer au cours de cette année au nom de Jésus. Deuxième point, nous parlons de la louange avant le miracle fantastique. Alors, les enfants d'Israël ont vu ce que Dieu a fait. Et maintenant, Dieu voudrait que le passé constitue pour nous un tremplin pour gagner le futur. Et alors, maintenant, un problème s'était posé. Qu'est-ce que Dieu s'attendait maintenant? Regardons dans 2 Chroniques, chapitre 20. Est-ce qu'ils vont attendre le miracle avant de louer? Regardons ceci au verset 1. Après cela, les filles de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, les Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Voilà encore une situation surprenante. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Voilà un peuple, une multitude nombreuse, comme le sable de la mer, est venu pour engloutir les enfants d'Israël. Josaphat savait qui est Dieu et il a imploré la miséricorde du Seigneur.
Et que s'est-il passé? Dieu a donné la réponse. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Dans ce combat, vous n'aurez pas à combattre, mais c'est moi. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Alléluia. Et comme nous sommes sûrs de ce Dieu qui est infaillible et dont les promesses sont aussi infaillibles, pourquoi ne pas faire confiance en Dieu au cours de cette année? Et alors, ces multitudes de problèmes vont disparaître de votre vie au nom de Jésus. Regardons au verset 21. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, puis, d'accord avec le peuple, ils nommant des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Alléluia. Voyez, une armée nombreuse, comme le sable de la mer, qui s'avance contre un peuple. Et au lieu de mettre les élites de l'armée au devant, ils ont fait quoi? Ils ont mis les chantres. Donc, ils ont mis la chorale devant. Et ils ont commencé à chanter. Quand nous connaissons la puissance de notre Dieu, nous allons faire des choses. On va dire, mais est-ce que ce n'est pas de la folie? Non. Nous comprenons qui est ce grand Dieu tout-puissant qui fait des signes et des prodiges. Il dit maintenant, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alléluia, la louange simplement. Et Dieu a mis la confusion dans le camp de l'ennemi. Et les trois ennemis se sont vus entre eux maintenant ennemis. Ils étaient ennemis des enfants d'Israël. Mais les chants et la louange, avec que Dieu a fait bouger sa main, il a mis l'embuscade. Alors ils se sont entraînés pour se tuer. Et alors ils sont arrivés et c'était la victoire éclatante. Je prie que nous puissions louer Dieu avant la réalisation du miracle exceptionnel. Et le Dieu fidèle ne manquera pas de nous étonner parce qu'il est le Dieu des prodiges et des miracles au nom de Jésus. Nous avons le même exemple dans Actes des Apôtres. Voyez, lorsque nous voyons quelque chose se passer dans la Bible, comprenons que c'est pour nous servir d'exemple. Alors imitons et nous verrons la gloire de Dieu. Regardons dans Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 25. Et là-bas, Paul et Silas étaient dans la prison, enfermés là-bas, enchaînés. Il dit vers le milieu de la nuit. Paul et Silas faisaient quoi? Priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Voyez, les hommes logiques vont dire, mais quels sont ces prisonniers qui ont perdu la raison? On vous a enfermé, on veut vous tuer. Et au lieu de pleurer, vous êtes en train de chanter et de prier. Voyez, ceux qui ne comprennent pas que notre vie n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre, mais notre vie est entre les mains du Créateur qui décide. Si Dieu dit non, il n'y a personne qui peut dire oui. Gloire à Dieu. Donc voilà pourquoi ils savaient que malgré cette situation-là, ils pouvaient louer Dieu. Alors au verset 26, tout à coup, il se fit un tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle la louange avant le miracle fantastique. Et cela est réalisé. Et je prie qu'au cours de cette année, comme nous louons Dieu, alors des merveilles vont nous étonner au nom de Jésus. Troisième point avant de prier. Nous parlons de la louange infinie dans la cité de Dieu. Nous sommes en train de nous préparer. Les gens ne comprennent pas que nous sommes dans une nouvelle année, une autre année va venir, mais un jour viendra où il n'y aura plus de nouvelle année parce que nous allons monter au ciel pour une vie infinie avec Dieu. C'est pour cela que nous devons nous préparer. Pendant que nous nous réjouissons, pendant que nous louons, nous préparons notre cœur parce que le temps de Dieu viendra et quand ce temps viendra, ça sera une surprise générale. Mais je prie que vous ne soyez pas surpris comme le Seigneur nous enlèvera pour le ciel. Apocalypse, chapitre 9. Apocalypse, chapitre 7. Lisons à partir du verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule,
de personnes qu'on pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils chantaient, ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu, Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Verset 12. En disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Voyez, c'est un moment où nous allons chanter à l'infini parce que Dieu nous aura amenés dans la cité de Dieu. Et ce sera des temps fantastiques, des moments où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune. Mais le Seigneur lui-même va éclairer la cité. Je prie que nous puissions regarder à cette félicité qui nous attend pour dire: mais qu'est-ce que le monde peut me donner aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut m'amener à m'attacher au monde aujourd'hui et rater ces moments merveilleux? Apocalypse chapitre 14. Nous lisons le verset 4. Il dit, Apocalypse chapitre 14, verset 1. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe, jouant avec leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 184 000 qui avaient été rachetés de la terre. Alléluia. Voyez, ça serait un temps de louange, de merveille à la gloire du Dieu vivant. Apocalypse chapitre 19, lisons le verset 6. Il dit là-bas: et j'entendis une voix d'une grande foule nombreuse, comme le bruit de grosses eaux et comme le bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Je prie que nous puissions expérimenter ces temps de louange, mais avant d'y arriver, nous devons commencer à louer Dieu maintenant. Alléluia, voilà pourquoi nous allons prier. Est-ce que notre cœur est clair? Notre cœur est-il limpide? Notre cœur est-il débarrassé du mal, du péché? Alors demandons à Dieu que cela soit évacué afin de nous donner la capacité, malgré les circonstances, les montagnes, les problèmes qui peuvent nous environner, les mers houleuses, nous puissions nous tenir tranquilles en disant: Jésus est sur le trône. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière. Papa, merci pour ce temps merveilleux dans ta présence. Merci pour l'éclairage, la révélation, que la louange n'est pas optionnelle, mais la louange est l'expression visible et audible de ceux qui te connaissent à cause des merveilles et des grâces excellentes que tu réalises en leur faveur. Nous faisons partie de cela. Un salut authentique, clair et précis. Un plan merveilleux, oui, et des merveilles qui nous surprennent tous les jours. Je prie qu'au cours de cette année 2017, que cela soit maintenant le tremplin de chacun de nous que nous te connaissons. Que nous puissions te louer avant les miracles, que nous puissions te louer après les miracles, que nous puissions te louer de manière prompte et que le ciel se mette en mouvement pour envoyer des choses extraordinaires et des merveilles dans la vie de chacun au nom de Jésus. Père, nous te disons merci parce que nous savons que désormais, nous serons des adorateurs en esprit et en vérité. Qu'il en soit ainsi pour chacun,
comme nous entendons et que nous obéissons, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.